All right! Alors, on a de la belle visite avec nous. Nous avons Éric et Jeannette. Alors, très intéressant. Éric, t'as cogné à notre porte il y a plusieurs années, il y a à peu près une dizaine d'années. Et là, you are back. Tu es de retour. Tu as recogné à notre porte il y a quelques mois pour refaire les cours, la formation. Raconte-nous ça. On sent que tu as du croustillant à nous raconter. En effet, David, je me suis replongé dans tes enseignements, en fait, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me rappelle, il y a 10 ans, je me rappelle comme c'était hier, en fait, il y a 10 ans, bootcamp numéro 2, mon cerveau a pris l'information que tu m'as donnée, puis a fait « OK, je viens de comprendre ce qui se passe dans les relations hommes-femmes, au niveau de la biologie, Oui. savoir-être, savoir-vivre, le langage féminin caché, il se cache, plus la séduction elle-même. Et là, en me replongeant dans le jeu de la séduction et l'attirance, que j'appelle, franchement, ça m'a fait énormément de bien parce que je vivais à ce moment-là une autre relation qui était, on va dire, expérientielle, puis qui m'amenait évidemment dans des zones où j'aimais pas trop, en fait, tu sais. Je me disais, attends un peu, il me manque quelque chose ou je vais renouveler quelque chose. Donc, j'ai renouvelé l'information. Donc, c'est pour ça que je t'ai recontacté. Puis là, ça m'a remis dans le bain, puis ça a vraiment fait du bien. Voilà. OK. Donc ben, ça a été quoi l'élément transformateur de tout ça? Parce que dans ton cas, tu l'as refait 2 fois. Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, ça a renouvelé l'information, ça a confirmé beaucoup de choses sur mes comportements, principalement, ce que je suis comme homme. Ouais. C'est venu valider ça, puis ça m'a permis même de créer quelque chose, un jeu de cartes, de 161 cartes, qui pour moi, c'est comme, on va dire, c'est comme si ça me gardait dans le bain à tous les jours. Je pige une carte à chaque jour, par exemple. Puis ça me remet dans ton enseignement à chaque fois. Et à partir de là, je suis capable de, on va dire au niveau comportemental, de créer des nouveaux réflexes. Alors, c'est beaucoup d'entraînement. OK, super. Puis là, j'aimerais ça qu'on défasse ensemble un mythe, parce qu'on a Jeannette aussi avec nous. J'aimerais ça qu'on défasse un mythe. Souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, ça, c'est pour les jeunes, tout ça. Je suis trop vieux pour séduire. Fait que là, la question qui tue, quel âge avez-vous? 57 ans. Super. Jeannette? 45. OK, super. Fait que là, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Là. Qu'est-ce que vous avez à dire là, aux gens qui nous écoutent, là, qui sont justement dans le 45, 55 ans, dans ces coins-là, 60 ans? Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai jamais vécu une vie sexuelle aussi épanouie qu'aujourd'hui. Fait qu'il n'est jamais trop tard, au contraire. C'est que ces informations-là, elles arrivent jamais au mauvais moment. Elles arrivent toujours au bon moment. Puis il s'agit de les intégrer, de les comprendre et de les faire siennes. Alors, j'étais pas prête, moi, à 25 ans ou à 30 ans, à comprendre et à aller là où je suis allée aujourd'hui, en fait. Et c'est certain que Éric, qui en fait avait intégré les informations que tu lui as données, m'a permis d'avoir accès à un homme qui est vraiment incarné dans son masculin. Fait que ça, pour moi, en tant que femme, ça a été transformateur. Donc pas d'histoire d'âge, c'est une histoire de maturité à prendre au moment où on en est. Donc, ce que tu dis, Jeannette, c'est que tu as vraiment vu une différence, parce que je suppose que tu avais de l'expérience dans ta vie, tu avais vu d'autres hommes avant Éric, fait que tu as vu une différence entre peut-être un homme qui n'est pas du tout au courant de ces codes-là à apprendre, de ces dynamiques sociales-là, et Éric qui maîtrisait ça pas mal sur le bout de ses doigts. Il faut dire qu'il a mis aussi l'effort. Hein? Il a travaillé, il a été là, il a travaillé, il a été discipliné. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, une énorme différence, oui. Une énorme différence. En fait, c'est d'avoir un homme en face de moi qui n'ait pas peur de la femme. D'avoir un homme en face de moi qui m'envoie les bons signaux, qui m'envoie de la clarté, qui réussit à stimuler en moi ce qui a besoin d'être stimulé pour aller dans la relation. Donc c'était même déstabilisant, je dirais, de sentir, ok, attends, qu'est-ce qui se passe là?
Qu'est-ce qui se passe? Donc, oui, j'ai vu une différence. Super. Je l'ai surtout senti, énergétiquement. Soyons clairs. OK. Et je suis curieux aussi de vous entendre. Bon, c'est super, là, ça, là, vous avez fait un beau message pour les hommes que, bon, on a intérêt à s'y mettre et à apprendre le fonctionnement de la femme. Mais je suis curieux de vous entendre, qu'est-ce que vous auriez à dire aux femmes? Parce que moi, ce que j'entends beaucoup des femmes, c'est « Ah, finalement, j'ai décidé de laisser faire la vie. » Hein? Je vois beaucoup de femmes curieuses, ils vont comme venir peut-être à une petite conférence, ils vont regarder un petit peu mon site internet, ils remplissent le formulaire, mais dès que c'est le temps de passer aux choses sérieuses, ah ben là, j'ai fait ça dans un moment de découragement, puis là, c'est difficile de les faire travailler dur et fort. Fait que je suis curieux de vous entendre là-dessus. Côté femme. Oui, ben c'est confrontant. C'est confrontant d'assumer le féminin, c'est confrontant c'est confrontant de faire le pas, de comprendre. Mais en fait, pour le faire, c'est finalement c'est l'homme qui aide à le faire pour la femme. Moi, c'est ça que je dis. Il y a une dynamique qui se met en place. Mais c'est certain que je participe à cette dynamique-là. Après, moi, dans mon expérience, c'est le masculin qui m'a amené qui a stimulé, transformer. Voilà, qui a stimulé la femme, qui m'a permis de mieux assumer, de mieux comprendre, de me déployer en fait. Pour la femme, il n'y a que du bénéfice en fait, à comprendre et à amener. Comprendre l'homme? À comprendre l'homme, bien sûr. Après, ça fait du bien, c'est de ne pas tomber dans le maternage, là. Ça c'est fatigant d'avoir les hommes enfants. Hein? Ça fait du bien d'avoir un homme qui se tient dans ses chaussures. Puis, mais peut-être c'est en étant clair comme femme que l'homme c'est plus facile pour l'homme d'être clair comme homme. Peut-être. Donc, Éric, toi, t'es venu nous voir il y a quelques mois. Et puis, bon, tu as fait la formation, puis visiblement, il y a de quoi qui a fonctionné, là. Tu as Jeannette à côté de toi. Raconte-nous ça, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Donc, quand je me suis retrempé dans tes enseignements, j'ai trouvé ça comme ça me rappelait certaines choses déjà du cours initial, il y a plusieurs années. Et à partir de là, j'ai commencé à, on va dire, pratiquer. Que ça soit néguer, que ça soit créer du mystère, que ça soit... la scénarisation. Exactement, merci. Scénarisation, exactement. Beaucoup de scénarisation. C'est comme la clé, en fait. Il y a plusieurs clés, là, mais la scénarisation, c'est très fort. C'est très, très fort. Ça parle. Absolument. Puis en fait, mieux se comprendre lui aussi comme homme. Ça veut dire le fait qu'il soit incarné dans son masculin, qu'il soit ancré, qu'il s'assume, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un homme en face de soi qui est clair, qui sait comment s'aligner, qui sait faire les propositions, qui tombe pas tout de suite dans une espèce de fonctionnement habituel de séduction plate en fait. Puis qui prend les décisions. Qui fait le tour, ouais, voilà. Donc c'était changer la dynamique complètement de la relation et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a amené moi à me sentir plus femme, à être plus intéressée. Donc, Éric, si je comprends bien, tu as pris notre programme Attraction, tu as pris les outils de ce programme-là, puis toi, au lieu de prendre des notes standards, comme un autre élève le ferait, tu as poussé ça à l'autre level, tu as dit, je vais même créer un jeu de cartes à partir, ou du moins très inspiré de ces notions-là. C'est tout ça que je comprends? Absolument, puis à 100%. Donc, ça t'a permis, entre autres, c'est une autre façon pour toi d'intégrer plus profondément, enraciner l'information, puis après ça, ben, avoir un beau résultat. Là, on voit qu'elle a de l'air conquise. Qu'est-ce que vous pensez de... Bon, ces outils-là, là, Éric, là, que tu as étudiés, là, bon, le programme Attraction et tout, tu crois-tu que ça l'a aussi... Parce que là, on voit que ça a eu une belle incidence dans ta vie privée. Là. On a Jeannette à côté qui sourit. Mais
Pour le travail, pour les gens, y a-tu des relations des fois père-fille ou tu sais des fois relations homme-femme en général dans d'autres sphères de vie? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, c'est partout. OK. En fait, c'est partout. Ça peut être une opportunité de travail, ça peut être des amis même, ça peut être la famille même. Mhm. Et ce qui est intéressant avec justement tout ça, c'est que tu vas attirer les bonnes personnes parce que tu comprends on va dire les règles de la base du jeu. Quand tu ne comprends pas les règles de la base, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu es frustré encore une fois. Comme j'ai déjà expliqué, on est frustré et on ne comprend pas ce qui se passe réellement. Mais puisque là, tu nous enseignes, si on veut, les règles de la base, mais c'est facile ensuite de jouer et de gagner, sortir victorieux de cette histoire-là. Fait que qu'est-ce que tu dirais aux hommes qui écoutent ça, Éric, et qui se disent, ben moi, j'ai pas le temps de niaiser avec ça, là, moi, j'ai investi dans ma carrière, fait que je me concentre ailleurs, là, je mets de l'argent pour rapporter de l'argent, fait que j'ai pas de temps à perdre à étudier les relations hommes-femmes. Hein? Erreur. C'est la base, comme tu dis, et ça génère... Tout passe par l'humain, en fait. Donc d'avoir une personne en face qui est cohérente, qui envoie les bons signaux, qui crée de l'impact, ça a des répercussions sur toutes les sphères, sur tous les niveaux. Donc c'est sûr que ça va avoir un impact dans le professionnel aussi. Si tu as des employés, Ouais. imagine, tout l'impact que tu peux avoir, c'est incroyable. Tu vas sauver du temps et de l'argent. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Parce que c'est un investissement qui est plus que rentable. Elle fait boum. Oui, c'est une intériorité en fait, c'est de rayonner finalement, d'être bien clair avec soi-même et de rayonner l'abondance en fait. Et cette abondance crée de l'abondance. Donc amoureux, professionnel, familial, ça vient jouer dans toutes les sphères. La clarté attire la clarté. Mm. Quand c'est pas clair, t'attires quoi? Du pas clair. Du pas clair. Alors, c'est un choix à faire. Tu nous disais, ouais, cette relation-là est un peu improbable, mais là, avec les différentes volets du programme, savoir-vivre, etc., j'ai réussi à contourner ça. C'est quoi cette histoire-là? Là? On t'écoute. En fait, la relation moi et Jeannette, pas qu'improbable, elle est impossible. OK. C'est à ce point-là, OK? Et ton programme, tous les éléments du programme, Ouais. je dis bien tous les éléments dans sa maîtrise, je sens que je maîtrise énormément de choses par rapport à ça. Pourquoi? Parce que j'ai transformé l'impossible et l'improbable dans une réalité. Mhm. Et cette réalité-là, elle commence avec quoi? Elle commence avec de connaître la biologie homme-femme, par exemple, Oui. savoir être, savoir vivre, Oui. le langage féminin caché, parce qu'il y en a, et la séduction elle-même, qui est très prenante d'ailleurs. Mhm. Voilà. Séduction positive et respectueuse. J'ai pas besoin de le dire puisque c'est tacite pour Parfait. moi. Mhm. Mais pour la femme, ça l'est pas forcément. La Oh. séduction, c'est attention danger là, prédateur qui arrive. Mhm. Tourne de bord, monsieur, s'il vous plaît. Je veux pas être séduite là. Moi, je veux un homme qui a du contenu. Je veux un homme je veux pas me faire manipuler. Donc, c'est une autre forme de séduction qui est invitée dans le programme de David. En fait, c'est une séduction saine dans laquelle l'homme prend sa place, la femme prend sa place et on danse ensemble et on s'attire ensemble et on vit ce qu'on a besoin de vivre comme expérience. Exact. Énormément. Parce que quand tu récoltes les fruits du travail, c'est là que c'est bon. Là. C'est là que quand tu délivres de conditionnement, quand les résultats sont là, ça c'est extraordinaire. Là. Vivre un repas amoureux où tout a été placé, où tout a été scénarisé, où le mystère est là, où on est à notre place homme-femme. Waouh, je découvre un nouvel espace. Je suis plus dans la cour de récréation où je suis une femme face à un homme. Et ça là, c'est pas évident, c'est pas inné en fait. C'est que ça prend de la conscience, ça prend le travail, comme tu dis là, l'effort. En effet, en effet. Donc, c'est bon de suivre ce programme-là de A à Z. Hey, ça, c'est tellement de la musique à mes oreilles. Je comprends. Parce que c'est rare d'entendre une femme qui va
qui va le reconnaître à haute voix, surtout devant la caméra, qui va dire c'est pas inné tout ça, là. C'est pas tu l'as ou tu l'as pas, c'est une habileté relationnelle qui s'apprend. Absolument. Oui, qui s'apprend, qui se découvre. Et l'attraction suit, mesdames, ça suit. Quand je change mon intérieur, je change les hommes que j'attire. Quand je change ma compréhension de la dynamique homme-femme, je change la loi d'attraction. Puis ça, c'est payant. Ça, c'est payant, c'est nourrissant. Je trouve ça intéressant comment elle fait le lien avec la loi de l'attraction. C'est intéressant, ça. Et aussi, j'amène la dynamique homme-femme. Ouais. Homme-femme. Bon, si la femme, par exemple, materne, ça veut dire qu'elle est mère de famille. Moi, ça ne m'attire pas. Par contre, si elle incarne ou sa femme, là, ça va attirer l'homme que je suis. Mhm. Donc, moi, je reconnais chez la femme qu'il y a comme 3 énergies à l'intérieur. Il y a la petite fille, il y a la mère et il y a la femme. Ouais. Donc, tes apprentissages, à mon avis, vont justement permettre à la mère de découvrir la femme qu'elle est, à quelque part. Oui, et puis à la femme que je suis, de savoir, OK, mais comment je me positionne? Si je suis en train de le materner tout le temps, de pas faire confiance en fait. J'ai un problème de confiance peut-être. Et pourquoi j'ai ce problème de confiance-là? Fait qu'il y a tout un enjeu de voir, OK, je reprends mon pouvoir, je reprends et je me place comme femme. C'est-à-dire que je l'oblige en me positionnant à se positionner lui aussi. Fait que ça, c'est une compréhension qui amène de la clarté, qui amène de la fonctionnalité. Et une femme qui fait ça, OK, puis qui a un homme devant qui est, je vais appeler ça garçon-homme, bien, il va se faire botter les fesses ou il ne comprendra pas la question. Donc, c'est là que ça retourne dans ta cour, David. L'homme doit ensuite s'éduquer, parce que la femme est là pour nous botter les fesses, tout simplement. Alors, levez-vous, messieurs. Levez-vous, si vous êtes une femme. Mesdames, botter les fesses. Est-ce que vous croyez que c'est une question d'âge par rapport au programme? Ah, moi, je suis trop vieux pour ça ou je suis trop jeune pour ça. Parce que les gens, ils regardent beaucoup l'âge. Des fois, il y en a beaucoup qui vont regarder moi, mon âge, puis ils vont faire des jugements. Ceux qui ont 20 ans de moins que moi ou 20 ans de plus, ils vont dire « Ah, ben là, j'ai pas ton âge », en oubliant qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont passé ici. Alors, prenez votre désespoir, mettez-les dans la poubelle, puis mettez de la vie dans votre vie. Il n'y a pas d'histoire d'âge, c'est la transformation, il n'est jamais trop tard pour se transformer. Puis il n'est jamais trop tard ou trop tôt, ça veut dire que c'est une question de maturité. Ça vient à un bon moment, ça vient au bon moment et c'est quand je suis prête à enfin entreprendre des changements dans ma vie que là, les changements peuvent s'opérer puis je peux changer la dynamique, je peux changer enfin cette loi ou de malheur, de misère, de rencontres désastreuses et je me transforme et par là même je vais transformer les personnes que je vais attirer. Ça passe et il n'y a pas d'âge, c'est intemporel là. Moi à 46 ans je découvre, à 45 ans pardon, je vais avoir bientôt, mais à 45 ans j'ai découvert une dynamique complètement différente avec les hommes que je pensais même pas possible. Donc non, bien sûr que non, il n'y a pas d'âge. Avec les hommes, une dynamique avec les hommes en général, est-ce que c'est grâce à Éric ou en partie grâce à Éric qui t'a ouvert certains horizons, vision de la vie? J'irai pas dans la vision de la vie, mais j'irai dans les dynamiques hommes-femmes. J'irai oui, la manière dont il incarne l'homme qu'il est, la manière dont il assume son masculin, ben ça a transformé vraiment ma position comme femme en fait. Donc là, moi, ça renvoie dans ma cour, ok, qu'est-ce que j'attends d'un homme? Tu sais, c'est parfait. Donc oui, Éric, qui incarne son masculin, a changé ma vie. Bon. La relation amoureuse demande un effort. Une relation amoureuse saine, épanouie, ça demande un effort, c'est évident, c'est certain. Si je suis dans des automatismes, piloté par mon inconscient, dans une espèce de rêve ok, je me suis, qui je suis là tout de suite, c'est assez, puis ça va bien se placer comme ça. J'ai pas besoin de faire des, c'est pas vrai. Je dois amener de la conscience, je dois amener du carburant, rentrer dans le monde d'Éric. Éric va rentrer dans le monde de l'autre, amener de la compréhension, amener une forme de stimulation qui nourrit la dynamique. Et ça se fait pas, ça tombe pas du ciel là. Faut vraiment le vivre et puis ça crée des miracles en fait. C'est le fun. C'est le fun de vivre une relation dans laquelle, une fréquentation, dans laquelle on se donne la peine.
On se donne la peine, on ne s'assoit pas sur nos lauriers, puis on apprend à se découvrir. On n'est pas acquis ni l'un pour l'autre. C'est tout le temps un recommencement, en fait. Pour mettre de la crème chantilly sur la conversation, messieurs, la femme aime jouer. Apprenez à jouer. C'est la clé. Oui, puis Jeannette, ce que tu dis, ça va tellement à l'encontre de ce que j'entends de beaucoup de femmes. Ben non, il suffit d'être naturel, il faut que ça coule tout seul. Oui, alors le naturel, ça ne rentre pas en contradiction avec le fait d'être naturel. Mm-hmm. Je suis naturel. Quand je suis naturel, je suis fidèle à moi-même. Je suis fidèle à mes principes. Mm-hmm. Je suis dans ma vérité. Ça, oui, je suis alignée. Par contre, de comprendre comment l'homme fonctionne, mais ça me permet d'être mieux outillée et surtout de pouvoir ajuster mes comportements pour oui, c'est parce que les gens vont dire, ben si tu l'aimes, l'autre personne, il n'y a pas d'effort à faire. C'est de l'amour, il n'y a pas d'effort. Les gens sont beaucoup en résistance avec le mot effort, mais toi, tu le défends haut et fort. Ah oui, je le défends haut et fort et je suis une femme qui aime. Je suis une femme qui vibre. Tout comme entretenir un jardin, il faut mettre de l'effort pour Et voilà, mais il y a plus je suis raffinée, je suis dans la compréhension fine de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qu'il y a derrière, donc je mets de l'effort à comprendre, à être présente, plus c'est payant. Plus ça vient chercher l'homme, ça vient nourrir la relation, et donc là je développe une autre qualité de relation. Je développe une relation dans laquelle je m'épanouis parce que je sais où je m'en vais, je sais qu'est-ce qui se passe. Là, je suis pas passive. Je suis activement passive. Toi, Eric, tu dirais la même chose pour les hommes? Et pour moi, en tant qu'homme, ce que Jeannette définit pour moi, c'est l'amour véritable. Tandis que, comme tu dis, rester naturel, tout ça, c'est de maintenir l'amour dualiste. Haine, joie. OK. Fait que... C'est à votre choix de dire, OK, est-ce que je joue encore la partie qui est là, ou bien je décide de véritablement changer, puis de croître ensemble, qui est la véritable amour. En fait, c'est un état vibratoire. Et là, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, mais là, l'approche de David, c'est la séduction, donc c'est juste pour le niaisage, les débuts, le célibat, pour le célibat, une fois en couple. Moi, je suis correct, là, c'est bon, David, salut! On en voit même qui abandonnent la moitié du programme parce que ça a fonctionné, ils sont rendus en couple. C'est correct, j'ai plus besoin. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, Eric? Ça, c'est un mythe. Okay. En fait, vous entretenez quelque chose dans votre tête parce que probablement que vous manquez de courage pour mettre des efforts, justement, pour aller alimenter la relation. Parce que si tu t'assis sur ton steak, c'est sûr que ciao, bye, c'est fini. Et là, quand ciao, bye est fini, tu essaies de retrouver ton ex. Eric, j'aimerais ça que tu nous parles du phénomène qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont investir dans une agence de rencontre ou ailleurs. Puis là, des fois, ils ont mis beaucoup de sous. Puis là, ils sont déçus. Fait que quand ils arrivent ici, là, ils sont sur les freins. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, j'ai déjà moi-même fait partie d'une agence de rencontre. Ouais. La chose d'une agence de rencontre, c'est que j'ai le contrôle sur rien. OK. Premièrement, je contrôle rien, absolument rien, pas donner des informations. Et ça coûte assez cher, c'est très onéreux. Ensuite de ça, quand je t'ai rencontré, je n'ai à peine de sortir de ça, fait que ça me freinait un peu, jusqu'à temps que je puisse discuter avec toi. Et ça, merci d'ouvrir cette discussion-là, on a pris quand même une bonne heure, on a discuté de ce que tu proposais, et j'ai pris quelques jours pour y penser. Et ensuite de ça, je me suis lancé. Et c'est là que j'ai découvert à quel point ton matériel était incroyable. Quand je dis incroyable, c'est parce que dans ma tête d'homme, il y a quelque chose qui a shifté, qu'on appelle. Il y a vraiment quelque chose qui a bougé. Comme un choc. L'homme a besoin d'un choc pour faire des changements. J'ai eu un choc, en fait, puis je me suis dit, aïe aïe, c'est pas que j'avais mal. Mon ego avait mal. Et là, je dis, waouh, on continue. Puis là, plus j'avançais, plus que je me renforçais comme homme. C'est-à-dire que je me travaillais à l'intérieur de moi, au niveau du savoir-être et du savoir-vivre, plus spécifiquement. Évidemment, les codes biologie homme-femme, c'est de la bombe. Je veux dire, c'est du bonbon, reconnaître comment ça fonctionne, l'homme et la femme, et à quel point on n'a pas tous les mêmes déclencheurs, les mêmes points de départ aussi
dans nos vies. Ça, c'est très intéressant. Fait que quand tu comprends un peu plus ça, là, tu mets à regarder comment ça se passe dans la réalité, tu sais. Puis à partir de là, mais c'est là que j'ai eu le vent dans les voiles, en fin de compte, avec toi. Puis là, est-ce que tu dirais, Éric, que tu es capable, par la suite, de créer une bombe d'attirance quasiment sur demande? Tu crées un impact, puis tu attires la personne qui te convient, que tu peux choisir ta relation? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? En fait, je vais la lier à la loi de l'attraction. Ouais. Ce que je deviens, je vais l'attirer. Donc, si j'attire, par exemple, encore des femmes qui sont mères, c'est que le petit garçon, il est encore trop représentatif dans mon comportement puis mon langage. La femme veut un homme qui a une maîtrise des outils comme Éric, mais elle veut pas qu'il ait pratiqué avec d'autres femmes. Fait que c'est comme s'il faudrait déjà qu'il ait ça du ciel, déjà avec elle, mais en même temps, elle veut pas qu'il ait fait le processus que lui fait. C'est quand même intéressant. Oui, c'est intéressant, mais c'est des cheminements. Hein? On fait chacun comme on peut. Fait que d'avoir des hommes qui cheminent et qui apprennent, pour moi, c'est tant que tu es cohérent dans ta vie, puis que tu suis ce chemin qui est, OK, moi, qu'est-ce que je veux? Tu es clair avec tes intentions, je veux avoir une femme ou je veux avoir un homme qui est, avec qui je suis bien. C'est ça qui est l'axe directeur, en fait. Donc, il y a une tolérance sur le parcours de l'homme, parce que cet homme-là, comme moi, tout comme moi, il va apprendre, et puis c'est parfait. Donc, moi, je ne le vois pas comme un désavantage, je le vois comme, OK, une synchronicité plutôt. Okay. Et ça nous amène aussi pour la femme à prendre le matériel que tu as, David, pour mieux comprendre l'homme aussi. Est-ce que tu peux nous parler de l'impact qu'Éric fait dans ta vie en ce moment? C'est un homme qui réveille la femme en moi, ça je peux le dire. Ça fait du bien d'être avec quelqu'un qui s'assume, en fait. Et donc, il crée de l'impact, justement. Ta question, c'est quel impact il crée? Il en crée beaucoup, en sachant, en mettant en pratique tes enseignements, finalement. C'est-à-dire que c'est complètement différent des dynamiques que j'ai connues jusqu'à présent. Et ça crée justement de la nouveauté, du changement, ça crée de l'abondance, ça crée du plaisir, de la jouissance, ça crée toutes sortes de Parfois confrontant. Oui, aussi, beaucoup, c'est vrai. Merci Éric. Bienvenue, ça fait plaisir. Tu me rappelles. C'est ça. On a dit, c'est ça. Oui, des deux côtés. On voit qu'il y a une belle chimie entre les deux, là. On travaille ensemble, en fait. On collabore ensemble. On n'est pas juste dans le rêve tout bleu. C'est un effort conjoint pour faire fonctionner la relation. Et ça se passe très bien. Parce qu'on est d'accord sur le principe. D'accord sur le principe de quoi? Que les deux doivent se remonter les manches? Ouais, de travailler ensemble et de, OK, il n'y a pas d'acquis, il n'est pas acquis, je ne suis pas acquise, puis on apprend à se connaître toujours. Et ce ne sera jamais fini. Et on avance là-dedans. Et ça, c'est merveilleux, en fait. Ce que tu offres aux hommes et aux femmes, David, là, c'est de la bombe. Bon, fantastique. Vous avez de l'air bien heureux. Alors, amusez-vous bien. Continuez de vous amuser comme vous le faites si bien.